Aguenivé, la terre murmurait un défi, un marécage que l'on disait imprenable, un miroir mouvant d'argile et de boue où chaque goutte semblait sceller l'impossible. Ce lieu que l'on disait perdu allait devenir le berceau d'un Paris immense. Entre 2015 et 2017, la CNSS révèle un paradoxe. Évacuer un seul patient coûtait autant que soigner plusieurs dizaines au Togo. En 2019, la CNSS reçut un mandat unique. Bâtir là où prospérait la boue un hôpital digne des plus grands d'Europe. Et pour réaliser un rêve aussi grandiose, des ressources devaient être mobilisées. Alors, une vaste campagne de collecte de fonds fut lancée. Grâce à la SGI Togo, des investisseurs publics et privés, tous togolais, ont cru à ce rêve. Nous avons été approchés par la SOGEP, qui a été créée par la CNSS avec une gestion déléguée pour l'exploitation et puis la gestion de l'hôpital. La SOGEP avait un capital social de départ de 10 millions. Mais pour lui permettre justement de se doter de moyens adéquats pour mener à bien sa mission, il fallait augmenter le capital social. Et donc c'est à ce titre que le mandat avait été donné pour rechercher des investisseurs, personnes physiques comme personnes morales, à rentrer au capital. On n'a pas eu de capitaux étrangers justement qui ont souscrit dans cette opération. Donc on s'est focalisé sur les investisseurs nationaux et c'est ce qui est arrivé. 23,04% des souscriptions vinrent des sociétés togolaises, 2,5% des particuliers, 74,46% de la CNSS gardienne, toujours prête à accueillir les retardataires. Avec des architectes de renom et des ingénieurs visionnaires, le chantier d'un hôpital d'un nouveau genre a vu le jour. Pendant 4 années, il s'est déroulé avec rigueur et inspiration, transformant peu à peu un sol improbable en chef-d'œuvre d'architecture sanitaire. Un ensemble ingénieux pensé pour allier modernité, fluidité et sérénité. Nous sommes sur un site sur lequel il y a eu 7 blocs qui ont été érigés. Les blocs sont, on peut dire, c'est un hôpital d'abord pavillonnaire, mais également un hôpital intégré. Pourquoi? Parce que quand vous voyez derrière moi ici, vous avez le corridor central qui permet de faire la liaison entre tous les blocs. Voir très bien que nous avons la séparation entre l'accueil de ceux qui sont des accompagnants et des patients, mais également l'accueil de ceux qui sont essentiellement des malades, pour éviter que les malades et les patients ne se retrouvent au même endroit, sachant que tout cela représente des risques. Et en façade, nous avons les 3 blocs et en arrière, les 4 blocs. Les 4 blocs, essentiellement, sont des blocs de soins. On a fait en sorte que les blocs qui accueillent le plus de patients, l'imagerie, le laboratoire, l'accueil, soient plus avancés. Et que les blocs sur lesquels on a les consultations, les soins soient beaucoup plus en recul pour éviter que les deux ne se mélangent. Ça, c'était un élément voulu dans le parcours patient. Déjà, c'est un hôpital de très haut niveau, niveau 4. Et comme vous voyez très bien, il y a des potentialités de sites. En fonction des besoins de nos populations, on fait des extensions. Il y a le bloc de cancérologie qui est en cours. D'ici la fin de l'année, il va être démarré. Il y a d'autres blocs et un nouveau bloc opératoire qui est en cours, qui permettra de spécialiser un certain nombre d'opérations. Et tous ces éléments-là sont programmés déjà dans l'architecture, sur le plan de masse, qui permettent de créer de nouveaux services, d'aller plus loin, d'offrir mieux. Funérarium Saint-Pierre, buanderie automatique, restaurant, hôtel 4 étoiles. Ici, rien n'a été laissé au hasard. Un lieu pour guérir, un lieu pour veiller, un lieu pour dire au revoir avec dignité. Mais derrière ces murs, il y avait d'abord un besoin, un cri silencieux. Que portait tout un pays, celui d'être soigné chez soi avec respect, avec espoir. C'est de ce besoin qu'est né Docta Lafière.
Au départ, on l'appelait Hôpital Saint-Pérégrin, mais les promoteurs ont voulu autre chose. Un nom local, un nom qui parle au cœur, un nom qui résonne dans chaque langue du Togo. Quand on prenait Docta, Docta c'est partout. Que ce soit au sud ou au nord, tout le monde prononce Docta. Docta c'est l'hôpital. Et puis la fière, c'est la santé. Quand vous prenez la fière aussi se retrouve dans toutes les ethnies. L'hôpital Docteur Lafière, donc l'hôpital de la santé. L'objectif principal, c'est d'offrir aux Togolais, à la population togolaise, des soins de qualité, des soins de haut niveau. Le secondaire, en offrant les soins de haut niveau et les soins de qualité, on réduit aussi les évacuations sanitaires. Donc nous, on n'a plus vraiment besoin d'évacuer les gens vers l'extérieur. Nous, personnellement, quand le patient passe par avec le Docteur Lafière, on n'a plus besoin d'évacuer. Docteur Lafière, l'hôpital, la santé. Un nom simple, vrai, enraciné dans le quotidien des Togolais. Un nom qui dit sans détour la santé et la vie, pour tous. En réduisant de manière significative les évacuations médicales et en s'appuyant sur des annexes régionales, l'hôpital a transformé l'accès aux soins dans tout le pays. Grâce à une production locale d'oxygène et à des installations aux 4 coins du Togo, Docta Lafière devient un modèle d'autonomie et d'extension régionale, offrant une couverture de soins de haute qualité là où elle était autrefois inaccessible. En 2 ans, l'hôpital s'est imposé comme un véritable hub de tourisme médical pour l'Afrique de l'Ouest, accueillant des patients internationaux qui viennent chercher l'excellence ici au Togo. On s'est dit qu'avec Blita, on peut desservir facilement Atapamé, Elavagnon, Sokodé, facilement. Ils ont besoin d'avoir des infrastructures dignes de ce nom. À Kara, nous sommes à Kara, nous avons commencé depuis janvier par la dialyse. Déjà, je crois que c'était un ouf de soulagement pour les populations de la région des Kara et centrale et septentrionale parce que avant l'unité de dialyse de Kara, il fallait aller au Bénin ou carrément venir à Lomé pour se dialyser. Donc, vous voyez, c'est déjà ça. Ensuite, nous avons mis aussi à Kara une unité de diagnostic. C'est-à-dire laboratoire, imagerie, unité d'ophtalmo et puis unité de soins dentaires. Nous sommes en train de penser à mettre une unité de gastroentérologie et d'ORL. C'est pour offrir aux médecins un moyen de plus pour faire le meilleur diagnostic de leurs patients. Donc, en fait, c'est un centre de diagnostic, comme je vous l'ai dit, c'est pour apporter un appui technique, si vous voulez, aux autres hôpitaux qui sont dans les alentours. Parce que même à Kara, nous sommes positionnés en face des CHU. Donc le patient, quand il sort, il a besoin d'un examen, il traverse juste et puis il fait son examen. Et puis voilà, notre prochaine vision, c'est d'apprendre, on a déjà commencé les travaux. En fait, l'idée, c'est de quadriller le pays, en fait. C'est d'offrir de l'Omé à Dapon, un outil de diagnostic de plus au personnel praticien. Mais derrière les murs, les machines et les ambitions, ce sont des femmes et des hommes qui font battre le cœur de Docta Lafière. Chaque regard, chaque geste, chaque garde de nuit écrit en silence l'histoire de cet hôpital. Médecins, paramédicaux, techniciens, agents d'accueil, près de 600 personnes au service d'une promesse, celle de soigner ici, avec excellence et humanité. Nous avons des médecins qualifiés, compétents, des infirmiers qualifiés et compétents. Le personnel paramédical, c'est-à-dire infirmiers, techniciens supérieurs, nous employons autour de 250. Les emplois indirects, nous sommes autour de 150. La santé et la vie pour tous n'est pas qu'un slogan à Docta Lafière, c'est un engagement au quotidien. En réduisant de manière significative les évacuations médicales et en s'appuyant sur des annexes régionales, l'hôpital a transformé l'accès aux soins dans tout le pays. Grâce à une production locale d'oxygène et à des installations aux 4 coins du Togo, Docta Lafière devient un modèle d'autonomie et d'extension régionale, offrant une couverture de soins de haute qualité là où elle était autrefois inaccessible. Avant, les grands hôpitaux que vous voyez n'avaient pas de centrale de production d'oxygène. C'est pour ça que le centre de Blita, on l'a un peu spécialisé dans la production d'oxygène. Nous avons une très grande production d'oxygène à Blita. Bon, ensuite, on a pensé qu'il fallait quand même créer une autre annexe un peu en ville, pas forcément pour être hospitalisé, au moins pour raccourcir la distance aux gens pour la consultation. Donc c'est dans cette optique que nous avons installé une annexe à la Villa Renaissance. L'annexe de Renaissance, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas un Docta Lafière pour les riches, il n'y a pas un Docta Lafière pour les pauvres. Docta Lafière, c'est Docta Lafière.
Docta Lafière est né d'une vision, celle d'un homme, celle de son Excellence M. Faure Essozimeui Gnassingbé, président du Conseil. Un rêve porté avec conviction pour que la santé ne soit plus un privilège, mais un droit, ici, chez nous. Confié à la CNSS, conduit avec rigueur par la SOGEP, ce projet est le fruit d'une volonté nationale, financé entièrement par des investisseurs togolais, preuve qu'un pays peut croire en lui-même et bâtir grand, sans regarder ailleurs. Aujourd'hui, le Togo s'est doté d'un hôpital d'exception, un établissement moderne doté des équipements de pointe, pensé pour toutes les Togolaises et tous les Togolais, sans distinction d'origine, de statut ou d'appartenance politique. Que ce soit au siège principal, dans la cité ou à travers ses annexes dans les régions du Togo, Docta Lafière étend ses ailes et offre des soins de haute qualité à des tarifs solidaires, accessibles, durables, profondément humains. Docta Lafière est plus qu'un hôpital, c'est une réponse à l'attente d'un peuple, c'est un espoir devenu concret, une promesse tenue. Là où coulait la boue, s'élève désormais un phare de santé, ouvert à tous, Togolais, Africains, citoyens du monde, bienvenue à Docta Lafière.